Jack Raven, 50 ans, s'est récemment installé dans la pittoresque vallée de Pine Creek, niché au milieu des majestueuses montagnes du Wyoming. Pour les habitants, il était simplement un fermier taciturne qui restait généralement seul. Seuls quelques-uns remarquèrent son allure militaire et son regard tenace, appréciant chaque petite chose autour de lui. Personne dans la vallée ne savait que le fermier travailleur était dans le passé le commandant légendaire de l'unité d'élite de la Delta Force avec l'indicatif d'appel « Shadow », une ombre qui vient silencieusement et disparaît sans laisser de traces. Tôt par un matin glacial, Jack a parcouru les limites de sa propriété, accompagné de son fidèle berger allemand Atlas. Avec un œil professionnel, il a discerné des empreintes récentes de pneus de voiture dans le sol ramolli. Les empreintes dans le sol étaient profondes, provenant clairement de véhicules lourds n'appartenant à aucun des résidents locaux. Quelque chose se passait dans la vallée, et ce quelque chose ne présageait clairement rien de bon. Sa voisine Sarah Foster a confirmé ses pires craintes. Un cartel mexicain était récemment apparu dans la vallée. Les bandits ont méthodiquement acheté des fermes et ceux qui refusaient de vendre ont été intimidés jusqu'à ce qu'ils se rendent. 7 fermes sont déjà tombées aux mains de criminels au cours du mois dernier. Pour Jack, il ne s'agissait pas seulement d'informations, mais d'une évaluation de la situation tactique. Sa ferme était située sur un site stratégiquement important, contrôlant la route principale et plusieurs routes d'accès à la vallée. Il était évident que tôt ou tard le cartel viendrait à lui. De retour chez lui, Jack ouvrit la cache qu'il avait installée lors de l'achat de ce terrain pour la première fois. Des amis appelaient cela de la paranoïa. Jack l'appelait de la préparation. Sous les couches d'outils conventionnels se trouvent des équipements de communication militaire. Des armes, des équipements tactiques, tout ce qui pourrait être nécessaire si la situation devenait incontrôlable. Il espérait que ces choses ne lui seraient jamais utiles, mais des années de service lui avaient appris à toujours se préparer au pire. Tout au long de la journée, Jack a observé les SUV noirs du cartel passer lentement devant ses portes. Effectuant une reconnaissance de la zone, ils choisissaient clairement leur prochaine cible. Jack a commencé à appeler ses anciens coéquipiers, des hommes qui avaient combattu à ses côtés dans des endroits inexplorés, dans des missions dont le monde n'aurait jamais entendu parler. Hunter, Raven, leur tireur d'élite, fut le premier à répondre. Dustin, Blastman, un expert en explosifs. Eric, Ghost, un spécialiste des communications. Et Marcus, Doc, leur médecin, ont accepté de venir le chercher. Ensemble, ils avaient toujours été une force avec laquelle il fallait compter. Même pour les adversaires les plus sérieux, même si désormais chacun des combattants avait déjà plus de 50 ans. Le cartel n'avait aucune idée à quels retraités inhabituels il aurait affaire. Tous les plans du fermier ont radicalement changé le lendemain lorsque Jack a appris l'attaque contre son ami Michael Baker. C'est la seule personne qu'il a acceptée dans la vallée à cœur ouvert. L'a aidé à réparer la grange et lui a appris les subtilités de l'agriculture locale. Maintenant, Michael gisait dans le coma après avoir été brutalement battu par des hommes du cartel. Tout cela parce qu'il refusait de vendre les terres qui appartenaient à sa famille depuis des générations. À l'hôpital, Jack a rencontré la femme de Michael, Alice, et leur fils de 14 ans. Tommy, le garçon, malgré le choc, a fait preuve une observation étonnante. Décrivant les assaillants en détail, une cicatrice sur le visage de l'un des bandits. Un tatouage de couronne sur le cou d'un autre. Un chapelet dans les mains d'un troisième. Jack s'est immédiatement rendu compte que le garçon avait un don rare pour remarquer ce que les autres manquaient dans une situation stressante. Conscient du danger pour la famille de son ami, Jack a insisté pour qu'Alice et Tommy vivent temporairement avec lui pendant que Michael était à l'hôpital. Il savait que sa ferme était le seul endroit où il serait en sécurité lorsque le cartel déciderait de leur rendre une nouvelle visite. Désormais, tout est devenu personnel, non seulement protéger un territoire, mais protéger des innocents, protéger le mode de vie de toute une vallée. Jack a rassemblé son équipe devant la scierie abandonnée et lui a expliqué la gravité de la situation. Tout le monde a compris qu'il restait beaucoup moins de temps pour la préparation que prévu initialement. Le cartel était bien plus agressif qu'on ne le pensait. Alors qu'il rentrait chez lui avec la famille de Michael, Jack a remarqué des SUV noirs familiers se dirigeant vers la ferme Miller récemment acquise par le cartel. Jack a placé Alice et Tommy dans maison d'hôtes située dans la partie la plus éloignée et la plus protégée de la ferme. Le fidèle Atlas a immédiatement pris le garçon sous son aile, sans lui laisser un seul pas, comme s'il comprenait l'importance de sa mission. Ce soir-là, assis sur le porche, Tommy a demandé à Jack s'il n'était qu'un agriculteur. Jack n'a pas menti au garçon. Il a répondu qu'il était autrefois quelqu'un d'autre, mais que maintenant il veut juste vivre en paix, comme tout le monde dans cette vallée. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait arrêter ceux qui frappaient son père, Jack a fait une promesse ferme, il ferait tout pour que justice prévale. Le lendemain matin, comme Jack l'avait prédit, 3 SUV noirs se sont rendus à sa ferme. 5 personnes vêtues de costumes coûteux sont descendues des voitures. Leur chef, Raúl El Corte Mendez, a tendu les lèvres dans un sourire professionnel, derrière lequel se cachait la prudence d'un prédateur. Jack en compta 2 autres dans les voitures, les mains prêtes à dégainer les armes à tout moment.
Mendes s'est présenté comme le représentant d'un groupe d'investisseurs intéressés par l'achat du terrain de Jack. Il n'a même pas pris la peine de négocier et a immédiatement proposé 3 millions en espèces, soit un montant nettement supérieur à la valeur marchande de la ferme. Jack refusa poliment mais fermement, expliquant que le terrain n'était pas à vendre. Le sourire de Mendes devint tendu. Il a ensuite proféré des menaces voilées, mentionnant que la vallée était en train de changer et que ceux qui n'acceptaient pas ces changements se heurtaient souvent à des accidents. Surtout quand il s'agit de « vieillards têtus » qui ne voient pas grand-chose. Jack remarqua 2 des hommes du cartel scrutant son territoire, notant les lignes de vue et les éventuelles positions défensives. Il ne s'agissait pas d'agents immobiliers ordinaires, mais d'un groupe avancé préparant des informations en vue d'une future attaque. Au cours de la conversation, Jack a délibérément appelé Mendes par son nom, même s'il ne s'est pas présenté. C'était une démarche calculée pour montrer clairement qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Remarquant la confusion sur le visage du chef du cartel, Jack sut qu'il avait atteint son objectif. À la fin de la réunion, Mendes a déclaré d'un ton menaçant combien ce serait dommage si quelque chose arrivait à Atlas. À cela, Jack répondit d'une voix qui traduisait toute son expérience du combat. Ce serait une très grave erreur. Quelque chose dans son ton fit hésiter Mendes un instant. Il s'attendait à trouver ici un simple vieux fermier qui pourrait être intimidé ou acheté. Au lieu de cela, ils ont rencontré quelque chose qui les a rendus méfiants. Après le départ des intrus, Jack a activé son véritable système de sécurité. Des caméras cachées dans les arbres couvraient toutes les approches de la ferme. Des détecteurs de mouvement surveillaient le périmètre. Tout était transmis au centre de commandement, qu'il installait au sous-sol, une vieille habitude de tout planifier au pire des cas. Jack savait très bien que le temps était compté. Le cartel n'attendra pas 24 heures comme promis. Ils virent quelque chose dans son comportement qui les rendit méfiants. Désormais, ils reviendront plus tôt, avec des forces plus importantes. Mais Jack et son équipe étaient prêts. Sur la carte ne figurait pas seulement un morceau de terre, mais la vie de nombreuses personnes innocentes, y compris la famille de son ami, qui était désormais sous sa protection. La nuit tombait, calme et étoilée. Jack a positionné son équipe dans des positions préparées. Hunter a pris une position de tireur d'élite sur la tour nord avec une excellente visibilité. Dustin a exploité des zones stratégiques, posant des pièges aux invités non invités. Eric a mis en place un système pour intercepter les communications ennemies. Marcus a préparé un poste médical au sous-sol, prêt à toute éventualité. La première alarme a retenti vers minuit. Le système de surveillance a détecté un convoi d'une vingtaine de véhicules approchant de la vallée. Il semble que le cartel ait mobilisé toutes ses forces, n'envisageant plus de se faire passer pour des investisseurs ou des hommes d'affaires. L'opération a commencé. Jack observa grâce à sa vision nocturne le convoi s'approcher de sa ferme. 40 hommes armés se déplaçaient en formation claire. Quelqu'un leur a bien appris. C'est dommage qu'ils aient oublié la première règle d'un combat réussi, ne jamais combattre sur un territoire préparé par l'ennemi. Les forces du cartel étaient divisées en 3 groupes. Le principal marchait le long de la route centrale. 2 groupes de flancs tentaient de contourner la ferme par les côtés. Jack a ordonné à l'équipe de ne pas ouvrir le feu jusqu'à ce que l'ennemi pénètre plus profondément dans les pièges préparés. Faites-leur se sentir en sécurité avant de réaliser dans quel piège ils étaient tombés. Alors que les premiers véhicules atteignaient le périmètre extérieur, les hommes du cartel ont commencé à émerger, les armes au poing, se déplaçant en formations entraînées. Raúl Mendes est sorti du SUV blindé, dirigeant ses hommes par des gestes. Entourez la ferme, personne ne doit sortir d'ici vivant, a-t-il ordonné en espagnol. Lorsque l'ennemi atteignit le point que Jack avait prévu, le fermier donna l'ordre. Dustin a activé la première série de charges. Le sol explosa sous les véhicules de tête, les envoyant voler dans les airs dans un tourbillon de terre et d'éclats de métal. Avant que la poussière n'ait eu le temps de retomber, Hunter a ouvert le feu depuis sa position cachée. 2 hommes du cartel sont tombés avant de se rendre compte qu'ils étaient sous le feu des tirs. « Que diable » cria Mendes en se mettant à l'abri. D'où tirent-ils ? Le silence de la nuit s'est instantanément transformé en chaos. L'équipe de Jack a soigneusement préparé des positions défensives. Et maintenant les habitants sont entrés dans la bataille. Chaque fois que les forces du cartel tentaient de se regrouper, les bandits étaient immédiatement pris entre 2 feux. Jack se déplaçait comme un fantôme dans l'obscurité. Des années d'expérience au combat guidant chacun de ses pas. Il a surpris 2 hommes du cartel, désarmant l'un et l'utilisant comme bouclier contre le feu de l'autre. Tous 2 tombèrent au sol en silence. « Qui sont ces gens ?» a crié à la radio l'un des militants du cartel. « Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ils sont trop organisés. » La voix de Mendes traverse le chaos, ce sont des professionnels. Nous nous retirons vers les voitures. Nous nous transformons en position défensive. Mais il était déjà trop tard. Jack a activé une autre série de charges, coupant la voie de fuite des bandits et les piégeant dans la zone touchée. Le fusil de Hunter parla à nouveau, neutralisant méthodiquement les menaces restantes. La première vague d'attaque du cartel s'est effondrée. Ce qui a commencé comme une offensive confiante s'est transformé en une lutte désespérée pour la survie. Sur les 20 voitures d'origine, 8 étaient déjà en feu.
Sur les 40 hommes que Mendez avait amenés, moins de la moitié combattaient encore. Retraite totale, ordonna Mendez. Retournons immédiatement au point de rendez-vous. Je ne pense pas, commenta calmement Jack. Le fusil de Hunter a tiré 3 fois et les pneus des véhicules restants ont explosé, piégeant les bandits dans la zone de mise à mort. El Fantasma va tous nous tuer, marmonna Mendez, réalisant le piège dans lequel ils étaient tombés. Jack sortit de l'ombre derrière Mendez. El Fantasma aurait dû enquêter de manière plus approfondie, a-t-il déclaré. J'aurais au moins dû demander qui est le propriétaire de cette ferme. Mendez se retourna en levant son arme. Mais il n'en eut pas le temps. La frappe de Jack était précise et efficace. Le chef du cartel a perdu connaissance tandis que les autres se sont rendus. La zone a été dégagée, a rapporté Hunter. Il n'y a pas de coureur. Marcus a commencé à prodiguer les premiers soins aux blessés du cartel, stabilisant ainsi leur état. Selon Eric, des renforts du cartel se dirigeaient toujours vers eux. À une vingtaine de minutes de là, cette fois, ils ont amené des forces importantes et des armes lourdes. L'équipe de Jack s'est rapidement regroupée, vérifiant leurs armes et réapprovisionnant leurs munitions. La nuit était encore jeune et ce n'était que le début. La vraie bataille était encore à venir. Comme au bon vieux temps, remarqua Marcus en soignant la blessure du membre du cartel. Mieux, répondit Jack en vérifiant ses munitions. Cette fois, nous nous battons selon nos conditions, sur notre territoire, et cette fois nous y mettrons fin une fois pour toutes. La deuxième vague d'attaque a frappé comme un orage. Des tirs automatiques illuminaient la nuit. Des armes de gros calibre déchirant les défenses extérieures de Jack. Les forces du cartel se déplaçaient avec une précision professionnelle, utilisant des tirs de suppression pour couvrir leur avance. Il ne s'agissait plus d'une attaque désorganisée de la première vague, mais d'une opération militaire coordonnée. Plusieurs groupes, 9 heures, rapporta Hunter, répondant par des tirs précis. Ils utilisent des tactiques de tir et de manœuvres appropriées. Ce ne sont pas des voyous de cartel ordinaires. Jack observa à travers la caméra thermique les hommes d'El Fantasma, le nom donné au mystérieux chef du cartel, établir des positions de soutien. D'anciens commandos mexicains, a-t-il confirmé. Vous voyez comment ils bougent? Ils ont déjà fait ça. La fusée traversa l'obscurité et explosa sur la grange de Jack. La structure a résisté renforcée pour un tel scénario. Mais le message était clair. Le cartel ne jouait plus. Ils ont déployé des armes incendiaires pour tenter de priver l'équipe de Jack de leur position soigneusement préparée. La nuit était éclairée par des éclairs et des incendies, transformant le champ de bataille en un enfer ardent. Ils deviennent désespérés, nota Hunter, se déplaçant sur le côté alors que les flammes engloutissaient son précédent poste de tireur d'élite. Ils font de plus en plus d'erreurs. Attention, prévint Jack, les gens désespérés sont imprévisibles. Les forces d'élite du cartel, connues sous le nom de Los Fantasma, ont franchi le périmètre intérieur, se déplaçant avec une précision mortelle vers le centre de commandement. Jack s'est déplacé pour l'intercepter, mais les bandits l'ont coincé avec des tirs bien coordonnés. Besoin d'aide, appela Jack, étonnamment calme, malgré les balles qui traversaient l'air autour de lui. J'y travaille, répondit Dustin. Le sol a explosé sous l'escadron de la mort. Non pas avec des explosifs, mais avec de l'air comprimé et de la terre. C'est une explosion non mortelle mais désorientante qui a brisé la formation du cartel. Jack profita instantanément de la confusion de son ennemi pour réduire la distance. Le combat fut court mais brutal. Les membres de l'escadron de la mort étaient d'excellents tireurs d'élite. Mais Jack a passé des décennies à perfectionner l'art du combat rapproché. Le premier bandit tomba au sol sous un puissant coup porté à la gorge. Le second réussit à lui porter un coup sérieux avant que le coude de Jack ne trouve un point sensible derrière son oreille. Le troisième s'est avéré plus résistant. Il était clairement un spécialiste du combat au corps à corps. Impressionnant, dit l'homme avec un accent, se mettant en position de combat. Mais tu n'es encore qu'un vieil homme pathétique. La réponse de Jack fut une combinaison ultra rapide qui se termina par l'inconscient du spécialiste du cartel au sol. Ah Jéruse, mon garçon, dit brièvement Jack. Une nouvelle menace est apparue à l'horizon. Le cartel a utilisé des armes lourdes, un SUV équipé d'un canon automatique de 20 mm. Capable de pénétrer même dans les murs fortifiés de Jack. Il ne s'agissait plus d'une attaque visant à s'emparer d'une ferme. C'était une destruction complète. Hunter, peux-tu tirer? A demandé Jack. Négatif. Ils l'ont trop bien protégé. Besoin d'un nouvel angle. Jack prit rapidement une décision. Le canon était destructeur, mais il présentait lui aussi des faiblesses. Dustin, tu te souviens de la Somalie? Cette armurerie avec les chars? Ouais, c'était. Oh, j'aime ta façon de penser. Je peux le faire. Donne-moi 2 minutes. La voix d'El Fantasma traversa l'air. Féroce et autoritaire, c'est ce qui arrive à ceux qui tentent de s'opposer au cartel. Maintenant, nous allons réduire cet endroit en cendres. Le canon automatique continuait son barrage destructeur. Mais Jack avait vu pire dans sa vie. Eric, connecte-moi à leur fréquence. Il est temps d'expliquer quelque chose à notre ami. La chaîne est ouverte. La voix de Jack était froide et professionnelle. C'est une arme impressionnante. De fabrication russe, probablement volée dans un dépôt militaire. Elle n'est pas aussi performante par rapport à ce que je vous réserve. Vous êtes condamné, a crié El Fantasma.
Vos défenses s'effondrent. Regarde à ta gauche, c'est le chef du cartel qui l'a fait. Juste à temps pour voir la surprise de Dustin, la vieille grange qu'il pensait juste en feu a soudainement révélé son sombre secret. La structure entière a été préparée comme une explosion massive dirigée, concentrant sa force directement sur la machine équipée du canon. L'explosion n'avait pas pour but de détruire. Ce serait trop dangereux. Au lieu de cela a provoqué une explosion dévastatrice qui a renversé le véhicule, désactivé le canon et envoyé les hommes d'El Fantasma se disperser pour se mettre à l'abri. C'était juste notre excuse pour rester calme, annonça Jack. Poussez plus fort et c'est là qu'on cesse d'être poli. El Fantasma a immédiatement ordonné le massacre de tous les agriculteurs. Mais une note de peur est apparue dans sa voix. Ces hommes moururent ou se rendirent un à un. Ses meilleurs combattants furent neutralisés et ses armes lourdes méthodiquement détruites. Jack a ordonné à son équipe de passer à la phase finale. Pour El Fantasma et ses hommes, la nuit commençait tout juste à tourner au véritable cauchemar. Pendant un instant, les bandits crurent avoir presque gagné, obligeant l'équipe de Jack à battre en retraite. Au lieu de cela, les intrus sont tombés directement dans le piège que le fermier leur avait préparé dès le début. Jack regarda les forces d'El Fantasma se rassembler autour de la machine de commandement. Exactement là où il voulait qu'elle soit. Le chef du cartel pensait qu'il faisait preuve d'intelligence en concentrant ses forces restantes. En fait, il a simplement rassemblé tous ses hommes en un seul endroit. Idéal pour une grève. Commençons le protocole Phoenix, ordonna Jack. Son équipe a rapidement confirmé la commande. Ils ont pratiqué ce scénario d'innombrables fois au cours de leur journée de service actif. Préparez-vous pour des feux d'artifice, annonça Dustin. Ces charges que nous n'avons pas utilisées auparavant sont déjà prêtes. La voix de Hunter était froide et professionnelle, la vue d'ensemble est excellente. Maintenant, tous leurs dirigeants sont dans ma ligne de mire. N'oubliez pas, leur rappela Jack, nous avons besoin de survivants. Ils doivent transmettre notre message au cartel. La contre-attaque commença avec une précision chirurgicale. Les charges de Dustin ont explosé séquentiellement. Non pas pour tuer, mais pour couper toutes les voies de fuite aux ennemis. Les soudains murs de feu et de fumée dirigeaient parfaitement les forces du cartel exactement là où Jack voulait qu'elles soient. Que font-ils ? Demanda El Fantasma, observant ces hommes soigneusement positionnés se retrouver soudainement pris au piège entre deux tirs. Je vous apprends les vrais combats, a répondu Jack à la radio du cartel. Faites attention, c'est ainsi que travaillent les professionnels. Le fusil de Hunter parla le premier, désactivant les équipements de communication du cartel avec 3 coups bien placés. Puis les moteurs de leur véhicule tombèrent en panne, chacun étant détruit avec une efficacité méthodique. Les forces du cartel étaient désormais sourdes, aveugles et immobiles. Pensez-vous que cela fait une différence ? A crié El Fantasma, mais sa voix était teintée de panique. J'ai encore plein de combattants, plein d'armes. Plus maintenant, répondit Jack alors que l'équipement d'Eric brouillait complètement les communications radio du cartel avec des interférences. En ce moment, la police arrête vos hommes en chemin. Remarquez à quel point il est étonnant de constater à quel point les choses changent lorsque quelqu'un informe les autorités fédérales des projets du cartel. À l'aube, la bataille était terminée, les forces du cartel ont été complètement mises en déroute, leurs survivants étant attachés avec des attaches en plastique sous l'œil vigilant de Marcus. La police d'État et le FBI sont arrivés pour appréhender les criminels et recueillir des preuves des activités criminelles des bandits. Jack regarda le soleil levant illuminer sa ferme endommagée mais invaincue. Le cartel a amené ici ses meilleures forces, d'anciennes forces spéciales. Des tueurs professionnels, du matériel militaire. Les bandits avaient l'avantage en termes de nombre et de puissance de feu. Mais ils ont appris à leurs dépens que certaines batailles ne se gagnent pas par la force, mais par l'habileté. Quelques vieillards ont réussi non seulement à défendre la ferme, mais aussi à détruire les projets grandioses du cartel visant à créer dans cette vallée une base de transbordement clé pour le trafic de drogue en provenance du Mexique. Vous savez, dit pensivement Dustin en regardant le dernier véhicule du FBI disparaître au bout de l'allée. Ces sites de cartels abandonnés pourraient valoir la peine d'être explorés aux enchères. Ce sont de bonnes positions tactiques. Jack sourit, le soldat en lui appréciait la stratégie, contrôle des terrains clés. Création d'un périmètre de protection autour de la vallée. L'agriculteur en lui approuvait l'idée de garder les bonnes terres entre de bonnes mains. Une chose est sûre, a ajouté Hunter en scrutant l'horizon avec ses yeux de tireur d'élite. Personne ne regardera plus cette vallée de la même manière. Parfois, le meilleur moyen de dissuasion est l'inconnu. La possibilité que derrière chaque agriculteur, chaque éleveur, il puisse y avoir quelque chose de plus dangereux qu'il n'y paraît. Dans les semaines qui ont suivi, la vallée de Pine Creek a commencé à changer. Les membres de l'équipe de Jack ont acheté aux enchères des fermes abandonnées par le cartel. Hunter a acheté l'ancienne ferme de Wilson, qui offrait une excellente vue sur toute la vallée. Marcus a pris sur lui de redonner vie à la clinique abandonnée, en fournissant des soins médicaux aux résidents locaux. Eric a installé des systèmes de communication avancés dans toute la vallée sous prétexte de développer la radio amateur. Dustin a modernisé le matériel agricole, le rendant plus durable et fonctionnel, et y intégré tranquillement des éléments de sécurité.
Mais le principal changement ne s'est pas produit dans les infrastructures, mais dans les personnes. Jack a commencé à former les résidents locaux, non pas en les transformant en soldats, mais en les aidant à devenir plus observateurs, organisés et prêts à défendre leur mode de vie. Les agriculteurs et les éleveurs ont appris à repérer les étrangers suspects, à coordonner leurs actions et à se prévenir mutuellement du danger. Michael Baker a repris connaissance 3 semaines après l'attaque. Son rétablissement fut lent mais régulier, surtout sous la surveillance de Marcus. Lorsqu'il a finalement pu rentrer chez lui, sa ferme a été restaurée grâce aux efforts communs des habitants de la vallée. Tommy, désormais formé par Jack aux bases de la surveillance et de la sécurité, est devenu l'un des membres les plus précieux du nouveau système de défense, ses yeux et ses oreilles repérant ce que les autres ont manqué. Les rumeurs sur la vallée inaccessible se sont rapidement répandues parmi les milieux criminels. Plus personne n'essayait d'entrer sur son territoire. On parlait d'événements contre nature, d'accidents mystérieux impliquant ceux qui s'intéressaient trop activement à la vallée. Pine Creek est surnommée la « vallée des fantômes », un endroit où même les criminels les plus dangereux disparaissent sans laisser de traces. Le shérif du comté a demandé un jour à Jack si cette histoire se terminerait un jour. Jack se contenta de sourire en regardant les champs paisibles et le bétail en train de paître. De l'extérieur, la vallée restait un coin agricole tranquille du Wyoming. Mais sous cette surface tranquille se trouvait un réseau invisible de protection, non pas une base militaire, ni une colonie clôturée, mais une communauté qui avait appris à se protéger par elle-même. Ce soir-là, assis sur le porche de sa maison et regardant le coucher du soleil, Jack réfléchit à la transformation de la vallée. Ils n'ont pas seulement repoussé une attaque de cartel, ils ont créé quelque chose d'unique, un lieu où les gens ordinaires, unis par un objectif commun, sont devenus une force avec laquelle il faut compter. Un endroit où l'ombre du passé de Jack, l'insaisissable ombre, a trouvé son nouveau but non pas dans la guerre et la destruction, mais dans la protection d'une vie paisible. Atlas somnolait à ses pieds et dans la vallée les lumières des fermes étaient allumées. Chacune n'était plus seulement une maison, mais une partie d'un système unique. Certaines batailles ne sont pas gagnées par la force des armes, mais par la force de la communauté. Et parfois, les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui ne semblent pas menaçants jusqu'à ce qu'il soit trop tard.